You're awful. Me? I'm awful? Oh yeah, how am I awful? Playing my video. Inviting me on the show. You just wanted to make fun of me. You're just like the rest of them. You don't know the first thing about me, pal. Look what happened because of what you did, what it led to. There were riots out there. 2 policemen are in critical condition. You're laughing. You're laughing. Someone was killed today because of what you did. I know. How about another joke, Murray? No, I think we've had enough of your jokes. What do you get I don't think so. when you cross I think a we're mentally done ill with your loner jokes. with That's a it. society that abandons him and treats him like trash? Call the police, I'll Gene. tell you what you get. Call the police. You get what you fucking deserve. Si vous posez la question « Comment devenir acteur » à un profane, son réflexe premier sera de vous dire « Fais une école ». Comment devenir médecin ? Fais une école. Comment devenir mécanicien ? Fais une école. Comment devenir boulanger ? Fais une école. Donc posons-nous la question « Comment devenir acteur ?» Comme on vient de le voir, le réflexe premier sera donc de se tourner vers l'école. Or, concernant ce domaine abstrait qu'est le jeu d'acteur, ce n'est pas aussi simple que ça, car le problème sera l'état d'esprit avec lequel vous aborderez cette première étape. Parce que oui, c'est logique, quand on va à l'école, on y va avec l'état d'esprit d'un écolier. On se dit que si on est présent tous les jours ou presque, et qu'on écoute un minimum, l'école en question apportera un diplôme, qui permettra d'exercer dès la sortie de l'école. Mais c'est se méprendre totalement que de penser comme ça si notre souhait est réellement de devenir un jour un véritable acteur. À la différence d'un métier plus traditionnel, personne ne vous demandera votre diplôme pour jouer dans un film, une pièce ou autre. Il faut prouver que vous en avez sous le pied, que vous crevez l'écran, point barre. Comme bien d'autres métiers, être acteur est une passion avant tout. Savoir jouer la comédie est simple, c'est noir ou blanc. Soit on croit en ce que vous faites quand vous jouez, soit ce n'est pas encore le cas et en tant que spectateur, au fur et à mesure que vous récitez, on se perd dans nos pensées, on perd le fil. Auquel cas, il faudra continuer de creuser, de s'appliquer à comprendre et mettre en pratique les différents concepts de jeu qui vous permettront de ne plus penser sur scène, mais avant tout de vivre ce que votre personnage est censé vivre. Il faut donc oublier toute notion d'essayer d'avoir la moyenne. À la différence des métiers cités plus haut, médecin, mécanicien, boulanger, etc., à la sortie de l'école, on ne travaille pas en tant qu'acteur en ouvrant un local pour exercer. C'est un métier qui se fait sur le long cours. À quelques exceptions près, toutes les carrières d'acteurs seront lentement bâties pierre après pierre. Elles seront constituées de rencontres, d'opportunités saisies, et petit à petit, on travaillera plus ou moins régulièrement. Parfois il y aura des hauts, parfois il y aura des bas. Il faut donc un mental d'acier, j'insiste, un mental d'acier. Vous allez parfois vous sentir découragé, avoir envie de pleurer et de vous enterrer sous une pierre. Il ne faudra pas lâcher, il faudra avoir un feu intérieur impossible à éteindre. Et ça, une école ne vous l'apprend pas. Donc comment devenir acteur ? N'ayez pas un tempérament d'écolier. Il faut que tu sois le plus dur possible envers toi-même, et là tu auras des résultats. Si tu espères jouer comme Robert De Niro en attendant que ça arrive tout seul, tu peux attendre longtemps. Donc petit 2, il faut pas faire ça pour la célébrité, il faut être acteur pour les bonnes raisons. Par exemple parce que c'est une passion. Tu adores jouer des personnages, épouser leur façon de penser, te mettre dans leur peau, vivre ce qu'ils vivent. C'est ça qui doit te porter. Donc à la question comment devenir acteur, voilà ce qu'on leur répondrait au 4e mur. En ayant férocement envie, comme tu n'auras jamais eu envie de rien avant. En te levant le matin et en pensant à ça, en t'entraînant comme un athlète, à passer des scènes tous les jours, même quand tu es fatigué, même quand tu n'as pas envie, en musclant ton imagination comme si tu voulais qu'elle prenne toute la place disponible dans ton cerveau, en dédiant ton temps libre à t'observer et à observer les autres, leur comportement, leur façon de se déplacer, de parler, en enrichissant ta culture cinématographique, théâtrale, littéraire, musicale et plus largement encore, ta culture générale, en étant une éponge et en notant sur des carnets des trucs qui pourront t'aider un jour, ou pas. Il faudra préparer ton mental à encaisser des coups durs et à te dire que si tu ne te relèves pas, t'as perdu. Et si ça se trouve, avec tout ça, un peu de persévérance et de la chance, tu vivras de ce métier. Mais si ton rêve, c'est d'être un jour Brad Pitt, dis-toi que 1. La place, elle est déjà occupée justement par un mec qui s'appelle Brad Pitt.
Et que un jour en interview, ce fameux Brad Pitt, à la question « Si vous étiez invisible, qu'est-ce que vous feriez ?» Brad Pitt, il a eu un éclair de bonheur dans les yeux, comme un gosse à qui tu montres un jouet pour Noël, et il a répondu « Si je pouvais être invisible, je me poserais une terrasse de café pour boire un café tranquille. » Au 4e mur, on ne t'apprend pas à être célèbre, on peut te le souhaiter cela dit, mais toujours pour de nobles raisons, pour que tu puisses inspirer les prochains jeunes acteurs comme d'autres avant toi t'auront inspiré. Par contre, on t'apprend à trouver l'acteur en toi et à te donner la méthodologie propre à ta personnalité pour maximiser tes chances de briller dans toutes tes scènes. On va te montrer comment apprendre un texte efficacement, on va te montrer comment construire un personnage, t'apprendre à décider d'un choix artistique sur une scène donnée. On t'apprend à jouer et plus encore, on t'apprend à te préparer pour l'après. À ne pas te dire que l'espoir d'un coup de téléphone miraculeux te proposant du travail puisse être une stratégie de carrière. L'espoir n'a jamais été une stratégie. On t'apprend donc à préparer toi-même le terrain pour qu'ensuite on vienne te chercher parce que tu es bon. On t'apprend à t'endurcir et à planifier ce qui va suivre dans toute sa grande incertitude. C'est-à-dire essayer de trouver de l'ordre dans le chaos qui t'attend. Vidal Sassoon disait « Le seul endroit où le succès vient avant le travail, c'est dans le dictionnaire. » Au 4e mur, on veut que tu deviennes acteur pour les bonnes raisons et de la bonne manière. Il est donc temps de ne plus penser comme un écolier. Under all of the thousand winds, it's perfect against your doom. And the suitors around you will circle your home, begging and asking for more. The swindler will trick you into loving him, the rich one we should have found.